Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce 11 novembre, où la liturgie de l'Église nous invite à faire mémoire de Saint Martin de Tours, nous nous souvenons également de l'armistice du 11 novembre 1918. Que ce soit une occasion pour nous de prier pour la paix. Et entrons dans la célébration du mystère de l'Eucharistie par la prière des psaumes. À la page 1. Martin, prêtre de Dieu, elle s'ouvre pour toi les portes du royaume. Dieu, mon Dieu, je te cherche de l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, langue imagée, de la rédacteur sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton manoir vaut bien que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lève les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi. Et je reste des heures à parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les mains et les yeux levés vers le ciel, il gardait son cœur en prière.
hommes. Bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes. Bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Humble et pauvre sur la terre, Martin, riche de Dieu et accueilli dans le sein d'Abraham. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. L'Israël joie sera à toi, de Sion allégresse vous son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithères. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux aimés l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, qui ont la joie à l'heure du triomphe. Qui proclame les éloges de Dieu, tenant le paix de ton chant. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment. Cherchez le chêne des rois, jetez les princes dans les feux. Les répliques et la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, l'apôtre à Tite. Bien-aimés, rappelle à tous qu'il doit être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie. Nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mort.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, vous qui êtes ici dans cette basilique, vous tous qui suivez cette messe sur la chaîne KTO ou sur les réseaux sociaux, je crois que ces 10 lépreux ont beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Et pas seulement parce qu'ils ont été contraints de vivre eux aussi en mode confiné.
Tout d'abord, remarquons que l'Évangile nous dit que Jésus traverse la région située entre la Samarie et la Galilée. Littéralement, il faut lire « Jésus passait par le milieu de la Samarie et de la Galilée ». Quand on se souvient que les Samaritains et les Juifs étaient des ennemis héréditaires, cette indication géographique prend tout son sens. Jésus se trouve au milieu de deux peuples séparés. Et voilà que 10 lépreux s'avancent vers lui, un Samaritain et, sous-entendu, 9 Juifs. Ces frères ennemis, dont la maladie semble le seul point commun, vont se retrouver véritablement unis par la miséricorde du Seigneur, car Jésus les guérit ensemble. Ce qui les divisait est comme fondu par la miséricorde du Seigneur qui les purifie. Le Christ est notre paix, dira saint Paul. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. À partir des deux, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En ce 11 novembre où nous prions pour la paix, rappelons-nous que le fondement le plus profond de la paix entre les hommes se trouve dans le salut apporté par le Christ. Mais ces 10 lépreux ont encore autre chose à nous dire, ou plutôt c'est le dernier, le Samaritain, qui a quelque chose à nous dire, car c'est le seul à revenir auprès de Jésus pour le remercier, pour rendre grâce. Et son attitude est pour nous lourde de sens. Jésus a guéri les 10 lépreux, et visiblement les 9 premiers sont satisfaits de leur guérison. Ils ne demandent pas plus, ils n'attendent pas plus. Seul le dernier a le désir d'aller plus loin que la simple guérison physique de sa maladie. Il veut rendre gloire à Dieu, il veut rendre grâce à Jésus. À travers le don de la guérison physique, il veut revenir jusqu'au donateur de ce don. Et en faisant cela, ce lépreux est non seulement guéri, mais il est surtout sauvé. Que l'attitude de ce lépreux soit un modèle pour nous. Car rappelons-nous que Dieu ne veut pas simplement nous donner ses grâces, mais il veut aussi et surtout se donner lui-même à nous. C'est lui la grâce des grâces. Et rendre grâce à Dieu nous permet justement de garder notre cœur ouvert à lui, la source de tout don, et de ne pas nous refermer sur les simples bienfaits qu'il nous donne. La gratitude nous maintient en relation avec Dieu et nous permet d'accueillir le salut, tandis que l'ingratitude nous coupe de Dieu et nous rend imperméables au salut. La gratitude laisse Dieu être Dieu dans le respect de sa transcendance, tandis que l'ingratitude, ne voyant que les bienfaits qu'il peut nous apporter, rabaisse Dieu au niveau de nos intérêts et de nos attentes. Car on peut malheureusement s'approprier les bienfaits de Dieu au point de tellement les considérer à nous qu'ils finissent par se dénaturer et perdre leur marque divine. Alors qu'à l'image de ces lépreux, de ce lépreux, qu'à l'image également des nombreux ex-voto qui tapissent les murs de cette basilique, nos cœurs restent perpétuellement dans l'action de grâce envers notre Seigneur. Amen.
Louons le Christ, le bon pasteur, qui a donné sa vie pour ses brebis, et supplions-le. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Par tes saints pasteurs, tu as manifesté la force de ton amour et de ton pardon. Ne cesse pas de nous montrer ta miséricorde. Tu as confié à des hommes la charge de mener ton peuple. Guide-nous toi-même par leur parole et leur exemple. Par les saints pasteurs de ton peuple, tu t'es révélé le médecin des corps et des âmes. Assure-nous toujours leur ministère de vie et de sainteté. Tu as instruit ton peuple par des chefs pleins de sagesse. Par nos pasteurs, montre-nous jour après jour le chemin de la sainteté. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce jour où nous fêtons Saint Martin, sanctifie, Seigneur, cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En fêtant aujourd'hui la fête de Saint Martin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi tout spécialement de Johnny, Caroline, Charles, Pierre-Alexandre, Anna, Jonathan, Bianet, Magloire, Plama, Garrigue, Chisser et Louis-Francis, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, tout spécialement sur Laure Cuman, Jackie Dumas et toute la famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Martin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que la gloire appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus
Les personnes qui sont empêchées de communier sacramentellement peuvent s'unir au Seigneur par un profond désir de communier à lui. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Jour d'allégresse pour toi qui entres au paradis. Joie pour les anges et les archanges. Joie pour les saints du ciel qui t'invitent. Demeure avec nous pour l'éternité. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait séjour la force qui nous sauve, dans la maison de David son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous a enchaînés à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sanglante, afin que délivrés de la main de ses ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Dieu mort. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, on nous visite l'instant d'amour pour éliminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire le bas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin dans le don total qu'il te fit de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.